Qui sont celles des pays étrangers. Voilà, ce sont celles-là les langues étrangères. Mais comme nous le dit la Bible, il y a aussi la langue des anges. Hein? C'est ce langage-là où on fait Arakabasha. Voilà que nombreux ne comprennent pas, que nombreux n'acceptent pas. Pourtant, c'est biblique. Voilà, donc on nous dit que c'est la langue des anges. Donc c'est une langue spirituelle. Voilà, c'est une langue spirituelle parce que notre Dieu étant un Dieu spirituel, Dieu est esprit. Donc voilà, il a des choses spirituelles. Voilà, donc ici on voit déjà que il y a la langue des hommes, hein, il y a la langue des hommes et il y a la langue des anges. Voilà. Et bien aimé, rappelez-vous dans les actes des apôtres, quand les disciples, les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'ils se mirent à parler des langues étrangères. Et parmi ces langues étrangères, il y avait l'arabe, il y avait le phénicien, donc toutes les langues des pays qui entouraient Jérusalem. Hein, et les autres personnes qui étaient autour étaient surpris puisque les apôtres parlaient dans des langues que eux-mêmes ils ne connaissaient pas. Hein, et rappelez-vous, ces gens disaient, mais comment se fait-il qu'ils parlent dans notre langue maternelle? Voilà, donc les apôtres parlaient donc ces langues étrangères-là. Les apôtres parlaient ces langues étrangères. Mais il y a aussi le parler en langue. Donc cette langue spirituelle, cette langue que l'homme ne comprend pas. Voilà, cette langue que l'homme ne comprend pas. Et même d'ailleurs, celui qui la parle aussi ne comprend pas, à moins qu'il ait le don d'interprétation. Donc maintenant, on va aller dans 1 Corinthiens 14. On va commencer, dès le premier verset, à partir du deuxième plutôt. Donc on nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Voilà, donc là, je ne parle pas des langues étrangères, là, je parle du parler en langue. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien, le parler en langue, pour ceux qui ne veulent pas le reconnaître, parce qu'il y a des gens, étant donné que ça soit biblique, hein, malgré plutôt le fait que ça soit biblique, il y a des gens qui ne veulent pas accepter, hein, le parler en langue, que ce soit des enfants de Dieu, que ce soit des serviteurs ou des servantes de Dieu. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte. Hein, parce que le Saint-Esprit m'a fait tourner dans différentes églises de Paris et je me suis rendu compte qu'il y a des églises où le don du parler en langue, même le don de la prophétie, ne sont même pas exercés. Donc en fait, on sent carrément qu'on empêche aux gens de parler en langue et même de prophétiser. Et ce sont des choses très très graves. Parce que les deux dons, les deux dons sont des dons spirituels et ce sont des dons qui doivent se manifester dans l'église. Mais on voit dans certaines églises que le parler en langue n'existe pas, que le don de prophétie n'est pas exercé et c'est pas normal. Hein, parce que les dons accompagnent, c'est les dons qui démontrent la présence du Saint-Esprit. C'est les dons qui manifestent, qui démontrent que le Saint-Esprit là, que Dieu est là. Les dons spirituels démontrent la présence de Dieu. Hein, voilà. L'église, le corps du Christ ne fonctionne pas seulement avec la parole du Seigneur. Non. Les dons aussi soutiennent l'église et les dons démontrent la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Voilà. Donc on nous dit que celui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu et personne ne le comprend. Voilà, personne ne le comprend parce que c'est une langue spirituelle et personne ne peut le comprendre parce qu'en fait, il s'adresse à Dieu. Donc c'est pour ça que
personne ne le comprend. Donc voilà, donc déjà pour ceux qui ne reconnaissent pas ces choses, pour ceux qui ne les connaissent pas, il faut déjà savoir la première chose que fait la personne qui parle en langue. La personne qui parle en langue, premièrement, elle s'adresse à Dieu. Elle s'adresse à Dieu. Voilà, elle s'adresse à Dieu et non aux hommes. Deuxième chose, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc la personne qui parle en langue, elle non seulement elle dit des mystères et c'est en esprit qu'elle parle. Elle parle en esprit, elle dit des mystères. Hein? Donc en fait, la personne qui parle en langue, ce qu'elle dit elle-même, elle ne la comprend pas. Et en plus, ce sont des mystères. Hein? Les mystères appartiennent à Dieu. Voilà. Donc voilà la deuxième chose que fait la personne qui parle en langue. Elle dit des mystères en esprit. Voilà. Troisième chose, là, on parle plutôt de la prophétie. Donc, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Voilà, comme je vous ai dit, on va un peu aussi toucher à la prophétie, parce que c'est deux dons, voilà, donc D-O-N-S, don, D-O-N-T, l'apôtre Paul nous parle en même temps. Voilà, on nous dit que le don de prophétie, par le don de prophétie, celui qui prophétise, il parle aux hommes, contrairement à celui qui parle en langue. Celui qui prophétise parle aux hommes. Hein? Il parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte, il les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, quatrièmement, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Voilà, parce qu'en fait, il est en train de discuter avec le Saint-Esprit. Voilà, il est en train de discuter avec le Saint. Donc, en fait, il est en train de s'édifier lui-même. Voilà. Alors, l'apôtre Paul continue à nous dire, il dit, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous ne prophétisiez. » Voilà, donc l'apôtre Paul désire que l'Église entière, le corps du Christ, parle en langue. Voilà, c'est pour vous montrer à quel point le parler en langue est important. Voilà, l'apôtre dit je désire que vous parliez tous en langue. Il dit même plus, il dit encore plus que vous prophétisiez. Donc comment dire, c'était son désir que les gens parlent en langue. Parce que celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Hein? Donc quand on parle en langue, la personne qui parle en langue, le malin ne sait pas ce qu'il est en train de dire à Dieu. Le malin ne sait pas ce qu'il demande à Dieu. Le malin ne comprend rien. Le malin ne comprend rien, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on dit à Dieu, si on est en train de demander quelque chose, si on est en train de prier, si on est en train de dire, il ne comprend rien. Il ne comprend rien, donc ça l'énerve. Ça énerve, ça irrite, ça déstabilise le monde des ténèbres. Voilà, c'est pour ça que l'apôtre Paul désirait que tout le monde parle en langue. Parce qu'en fait, quand on parle en langue, le monde des ténèbres et les démons et leurs maîtres ne comprennent pas ce qu'on dit. Donc, ils ne savent pas. Ils comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Ils ne savent pas si on est en train de demander quelque chose à Dieu, si on est en train de dire quelque chose à... Ils ne comprennent rien parce que c'est la langue spirituelle, c'est la langue de Dieu, c'est la langue qui ne comprend pas. Donc ça déstabilise le monde des ténèbres. Et laissez-moi vous dire que, bien aimé dans le Christ, le parler en langue est une arme puissante contre... le monde des ténèbres. On peut considérer ça effectivement comme une arme de combat. Parce que quand quelqu'un parle en langue, quand il parle, il peut combattre, il peut chanter. Donc avec même le parler en langue, on combat le monde des ténèbres. Donc le monde des ténèbres, ça le déstabilise. Voilà. Donc, il dit, il continue, il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour l'Église, on reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous
à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance, ou par prophétie ou par doctrine. Si les choses inanimées qui rendent un son comme une flûte ou une charpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je connais par le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc, je vais un peu m'arrêter là. En fait, tout ce passage-là que je viens de lire veut tout simplement dire que la personne qui parle en langue cherche à obtenir le don d'interprétation. Voilà. Parce que l'apôtre Paul dit que quand on fait quelque chose dans l'église, que ça soit pour l'édification de tous, hein, que ça soit pour l'édification de tous. Le parler en langue, étant donné que c'est une langue étrangère, c'est une langue spirituelle que on ne comprend pas, que personne ne comprend, puisque la personne qui parle en langue s'adresse à Dieu, donc il n'y a que Dieu qui la comprend. Et Paul dit que tout ce qu'on fait dans l'église, ça soit pour l'édification de tous. Et c'est pour ça qu'il dit que celui qui parle en langue cherche à obtenir, prie pour obtenir le don d'interprétation. Comme ça, quand elle va parler en langue, si elle-même peut interpréter, gloire à Dieu, ou alors s'il y a une autre personne qui peut interpréter, gloire à Dieu. Mais il dit que la personne qui parle en langue, qu'elle prie pour obtenir le don d'interpréter. Comme ça, elle-même, elle pourra interpréter à l'église ce qu'elle vient de dire. Parce que plus loin, il nous dit que tout se fasse avec bienséance et ordre dans l'église. Car notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Voilà, donc voilà tout ce que je viens de lire ici. Ça veut tout simplement dire que quand on a le don de langue, ça sert à rien de l'exercer en fait dans l'église quand on n'a pas le don d'interprétation. Voilà. Et l'apôtre Paul, il nous dit que celui qui parle en langue, qu'il prie pour obtenir le don d'interprétation. Voilà. Donc, voilà, on va continuer. C'est pourquoi que celui qui parle en langue, voilà, comme je viens de dire, prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Donc là, je voudrais dire aussi, il y a le parler en langue, c'est quelque chose qui se diversifie. Voilà. Quand on parle en langue, on peut même chanter en langue. Hein? Donc on peut chanter en langue, hein? On peut chanter en langue, on peut même danser en langue. C'est très très mystérieux, le parler en langue. Voilà, il y a des gens qui chantent en langue. Moi, je chante en langue. Moi, je chante en langue. Je danse même en langue. C'est un don qui se manifeste même physiquement, en fait. Voilà. Il se manifeste pas seulement par la bouche. Il peut se manifester par le corps. Donc, voilà, on chante en langue, comme l'apôtre dit. C'est possible aussi de danser en langue. Et moi, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Et je vous assure, c'est très impressionnant. Moi, le jour que ça m'est arrivé, mes enfants m'ont vu danser comme ça. Ils ont fui. Ils ont fui dans la chambre. Ils ont pensé que maman avait un problème. Et après, je leur ai expliqué qu'est-ce que c'était. Voilà, mais c'est très très impressionnant. C'est très très impressionnant que quand quelqu'un danse en langue. Et voilà, bon, je sais qu'il y a des gens qui chantent en langue. Il y a des enfants de Dieu qui chantent déjà en langue. Il y a des serviteurs de Dieu qui chantent aussi en langue. Mais danser en langue, c'est tout à fait possible. Parce que le Saint-Esprit, par la langue aussi, peut animer le corps. C'est comme quand on prophétise aussi. Moi, quand je prophétise,
j'ai des gestes prophétiques, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train d'accompagner les paroles qu'il dit avec des gestes. Donc, je peux avoir des gestes qui rejoignent ce que je suis en train de dire. Donc, voilà, on apprend ici que on peut chanter en langue, mais moi, je vous dis qu'on peut aussi danser en langue. Voilà. Voilà, donc, je chanterai aussi avec les gens. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondrait-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Dans les actions de grâce, c'est quoi? La Bible dit que celui qui parle en langue, et c'est vraiment la chose la plus importante ici. La Bible nous dit que celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce. Les actions de grâce, c'est quoi? C'est la louange, en fait. C'est la louange, c'est l'adoration. C'est dire des choses merveilleuses au Seigneur. Hein? Dans l'adoration, c'est lui dire des choses merveilleuses, des choses puissantes. C'est l'élever, c'est l'adorer. C'est ça les actions de grâce. Et c'est même ça, en fait, que Dieu cherche dans notre vie. Qu'on lui rende sans arrêt des actions de grâce. On le dit dans les livres de Paul là-bas. Hein? Rendez-lui sans arrêt des actions de grâce. Hein? Et en réalité, dans nos vies, c'est ce que le Saint-Esprit cherche. C'est ce que Dieu cherche que nous fassions sans arrêt. Lui rendre des actions. Les actions de grâce, c'est quoi? C'est l'adorer, c'est le louer, c'est dire ce qu'on pense de lui, comment on aime, qu'est-ce qu'on veut faire pour lui, qu'est-ce qu'on est capable de... C'est poser des actes qui démontrent notre foi, qui démontrent les actions de grâce, c'est ça. C'est dire des choses, en fait, qui font plaisir au Dieu d'Israël. Voilà. Et on nous dit que celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prie, par exemple, avec le français, voilà, le Saint-Esprit va être touché. Il va être touché, il va être touché, il va être touché. Mais la Bible dit que celui qui parle en langue, qui prie en langue, ce sont des prières plus puissantes. Hein? Ce sont des prières plus puissantes. La Bible nous dit qu'il rend d'excellentes. On dit bien d'excellentes actions de grâce. Ça veut dire que les prières en langue sont plus puissantes que les prières qu'on fait, par exemple, avec la langue maternelle ou avec une langue étrangère ou même le français que nous parlons tous les jours. Voilà. Voilà ce que nous dit la Bible. La Bible dit que celui qui parle en langue rend d'excellentes, j'insiste bien, d'excellentes actions de grâce. C'est-à-dire que ces prières sont plus puissantes. Et en fait, elles sont plus puissantes. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'intercéder pour nous. C'est le Yehoshua qui intercède pour nous, qui est en train de parler à notre place, au Père. Voilà, voilà. C'est pour ça que c'est plus puissant, parce que la Bible dit que c'est l'Esprit qui sonde, hein, qui sonde l'Esprit. Donc, étant donné que le Saint-Esprit nous connaît, étant donné que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, il connaît nos besoins, il connaît ce dont on a besoin, nos désirs, il connaît mieux. La Bible dit que l'Esprit sonde, hein, l'Esprit sonde. Et donc, comme il nous connaît mieux que nous-mêmes, ça veut dire que quand le Saint-Esprit intercède, quand Jésus intercède pour nous auprès du Père, ça veut dire que les prières, les demandes qu'il va adresser, les prières seront parfaites. Elles seront parfaites, excellentes, parce que comme il est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour nous. Il demande les choses à notre place. Donc, ce sont des prières plus excellentes. Ce sont des prières parfaites, étant donné que le Saint-Esprit nous connaît mieux que nous-mêmes. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que celui qui parle en langue, rend d'excellentes actions de grâce. Voilà. Voilà, mais l'autre n'est pas édifié. Voilà, donc on nous explique toujours que les autres ne sont pas édifiés puisqu'on ne comprend pas ce qu'il dit. D'où la nécessité de prier pour obtenir le don d'interprétation comme Paul nous le recommande. Voilà, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Voilà, il dit que il préfère donc parler voilà, normalement avec une langue que tout le monde va comprendre, au lieu de dire 10 000 choses que personne ne va comprendre. Voilà, donc en fait, ici, l'apôtre Paul est en train
valoriser, montrer l'importance du parler en langue, mais en même temps, il est en train d'expliquer que c'est important d'obtenir le don d'interprétation. Parce qu'en fait, ça sert à rien dans l'église de parler en langue si les autres ne comprennent pas. Hein? Puisque tout doit se faire pour l'édification de tous. Voilà. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas. Ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront pas-ils vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc vraiment c'est très clair, hein? On nous dit que les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie au contraire est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Voilà, parce que dans la prophétie, on dit que les secrets de cœur sont dévoilés. Hein? Effectivement, dans la prophétie, Dieu dévoile les secrets des cœurs, dévoile les secrets, si bien que la personne, par exemple, qui n'y croyait pas, elle va reconnaître vraiment que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler, puisque ce qui est dit, ce qui est prophétisé, personne ne le savait. Voilà. Donc la Bible nous dit, que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Hein, donc l'apôtre Paul insiste que tout, hein, qu'on ait une langue, qu'on ait une révélation, un cantique, que tout se fasse toujours pour l'édification du corps du Christ. Voilà. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, voilà ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà. Donc là, il répète encore, il dit que s'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, ou bien la personne qui parle en langue, si elle-même, elle n'a pas le don d'interpréter, qu'on se taise dans l'église. Moi, par exemple, je prophétise et je parle en langue. Et quand le Saint-Esprit un jour m'a fait comprendre que quand je parle en langue et quand je commence à prophétiser, il m'a fait comprendre que ce que je prophétise là en français, c'est ce que je venais de dire en langue. Voilà ce qui m'a fait comprendre. Voilà, donc c'est pour ça que souvent, avant de prophétiser, je commence d'abord par parler en langue. Et il m'a fait comprendre un jour que ce que je venais de dire en langue, c'est ce qui sort maintenant en français par la prophétie. Donc j'ai compris en fait que j'avais le don, d'interprétation. Voilà. Et en fait, quand maintenant, ça m'arrive de parler en langue pendant qu'on adore tout ça, pendant qu'on adore, pendant qu'on prie, que tout le monde prie, là, je diminue. Je commence à parler, je diminue en fait le ton de ma voix parce que là, je sens vraiment que c'est moi-même qui ai envie de m'adresser à Dieu. Voilà, c'est moi. Donc je diminue en fait parce que parfois quand le parler en langue sort, ça peut sortir avec violence comme ça. Mais quand je sens que j'ai envie vraiment de m'adresser à Dieu, je diminue, je baisse le son de ma voix. C'est pour ça qu'il dit que s'il n'y a pas d'interprétation, il faut se taire. Voilà, donc comme c'est des dons spirituels, on ne peut pas les bloquer. Donc ce que je fais, ce que font les gens qui parlent en langue, ils diminuent en fait, ils commencent à parler doucement. Voilà, parce que par moment, le don
de langue quand il se manifeste, c'est parce que dans quelques instants plus tard, il y aura la prophétie. Mais si soi-même on sent que on veut parler au Saint-Esprit, on veut s'adresser tout simplement au Seigneur, on baisse le temps en fait, on baisse le temps. Voilà. Donc il dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà. Pour ce qui est des dons, bon là ça concerne la prophétie, donc on dit que pour ce qui est des dons de prophète, 2 ou 3 peuvent parler successivement, voilà. Je passe parce que aujourd'hui on parle surtout du don de parler en langue. Voilà, et on nous dit au verset 33, on dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Voilà, et pour terminer, on va aller au verset 39. On nous dit, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Voilà, hein, on nous dit, mais n'empêchez pas de parler en langue. Donc, bien aimé dans le Christ, ce que je voulais dire ici, c'est que le don de parler en langue, c'est un don spirituel, comme le don de prophétie, comme les autres dons, le don d'opérer des miracles, le don de faire des guérisons, la parole de connaissance, de sagesse, tout ça. Donc, ce sont des dons spirituels, c'est biblique. Voilà, parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui ne veulent même pas en entendre parler, qui ne veulent pas entendre, comme ils ne comprennent pas, ils n'ont jamais compris ça, donc en fait, ils rejettent. Mais bien aimé dans le Christ, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas rejeter ce qui est biblique. On doit avaler, on doit manger tout ce que la Bible dit. Hein? On n'est pas là à rejeter ce qui ne nous arrange pas. On n'est pas là à choisir en fait des chapitres ou des versets parce que ça nous arrange. Même si on ne comprend pas, on doit chercher la face de Dieu. Par la prière, on doit chercher à comprendre des chapitres, des versets qu'on ne comprend pas. Chercher par la prière. Voilà, c'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose ou bien on ne gère pas trop la chose, ou bien on n'a pas le don qu'on doit rejeter. C'est pas sérieux, c'est un peu de la malhonnêteté spirituelle, comme j'ai l'habitude de dire, intellectuelle, c'est-à-dire il y a des gens qui rejettent quand ils comprennent pas quelque chose, ou bien quand ils n'ont pas un don, ils rejettent. Mais ça ne dépend pas de nous. Le don de la prophétie, c'est biblique. Le don du parler en langue, c'est biblique. Voilà, donc ce sont des choses qui se trouvent dans la Bible. Donc c'est pas parce qu'on ne connaît pas, c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on doit rejeter. Parce que moi, je vois comment les gens rejettent vivement ce don qui est biblique, que Dieu a distribué aux hommes comme il a voulu. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que on n'est pas là à rejeter des choses ou à prendre ce qui nous arrange comme si ça dépendait de nous. Voilà, le don de prophétie et du parler en langue, ce sont des dons spirituels, ce sont des choses bibliques. Voilà, je vous ai lu la parole du Seigneur pour vous démontrer tout ce que je dis. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que on nous dit dans le verset, à partir du verset 39, Paul nous dit, n'empêchez pas le parler en langue. Pourquoi Paul dit ça? Parce que Paul avait vu et savait par le Saint-Esprit que c'est quelque chose qui allait être empêché. Et c'est ce que nous vivons dans nos églises. Le parler en langue, moi je peux le témoigner, c'est quelque chose qu'on empêche, c'est un don qui est étouffé. C'est un don qui est très, très, très étouffé. Et même le don de la prophétie, c'est un don qui est étouffé. Et ce que je voudrais dire aux hommes de Dieu qui font ça, c'est que c'est quelque chose de très, très grave. C'est quelque chose de très grave parce que la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient parler à travers la bouche d'un être humain. Voilà. La prophétie, c'est Dieu qui vient parler à travers la bouche d'un être humain. Le parler en langue, c'est un être humain qui s'adresse à Dieu. Hein, qui s'adresse à Dieu, et c'est l'esprit qui intercède pour cette personne-là. Ça veut dire que c'est l'esprit directement qui est en train de parler pour sa part à Dieu. Donc interdire ces dons spirituels, c'est très très grave.
Hein? C'est très 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 grave. Ce sont des choses bibliques, ce sont des choses, c'est la manière dont Dieu se manifeste dans l'Église. Voilà, c'est la manière, c'est des dons par lesquels le Saint-Esprit, Dieu se manifeste dans l'Église. Donc c'est très dangereux, c'est très très grave, c'est très anormal d'en pécher. Hein? C'est comme si on veut empêcher Dieu de parler. Hein? Moi, je suis témoin de ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai le don de prophétie. Et Dieu sait à combien de reprises on est venu m'attraper, on est venu me tenir, on est venu me poser les mains, je ne sais même pas pourquoi, parce que j'étais en train de prophétiser. Hein? Parce que plusieurs fois, Dieu, le Saint-Esprit, sait à dans combien d'églises j'ai vécu ça. Hein? Et Dieu, il est tellement puissant qu'il a confondu sur place les gens qui faisaient ça. Hein? Je vais vous donner un exemple. Hein? Une fois, je prophétisais, et il y a une sœur, une blanche qui m'a tenu, et un frère qui lui a dit, mais laissez-la, faut la laisser. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui parle. Il criait carrément dans la salle. Il dit, mais faut la laisser. Hein? On ne tient pas une personne qui prophétise. Une fois encore dans une église, je prophétisais dans l'assemblée, on m'a carrément fait sortir, et on est allé me mettre dans la salle des enfants. Comme je dis, on ne peut pas empêcher Dieu de parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit, Dieu a fait en sorte que je parle, je prophétise encore plus fort, et je commençais à prophétiser dans la salle des enfants, et je commençais même à prophétiser pour les enfants. Et les enfants, ils ont répété à leurs parents, ils ont répété à leurs parents ce que je disais, et il y a des parents qui sont venus me voir pour me confirmer ce que ce que le Saint-Esprit disait par ma bouche. Donc, ce que je voudrais dire, il ne faut pas blaguer avec les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est Dieu qui se manifeste à travers les hommes. Donc, il ne faut pas blaguer avec ça. C'est très très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Hein? Empêcher le don de prophétie de se manifester. Empêcher le parler en langue. Je veux vous dire, c'est empêcher Dieu de parler. Qu'est-ce qu'il y a à vouloir empêcher Dieu de parler? Hein? Est-ce qu'on peut empêcher Dieu de parler? Hein? Qu'est-ce qu'on cherche dans l'église? Quand on va à l'église, est-ce qu'on ne cherche pas à ce que Dieu nous parle? Qu'est-ce qu'on va faire à l'église? Est-ce que ce n'est pas pour voir la main de Dieu, les miracles, la face de Dieu? Hein? Donc, les pasteurs, les hommes de Dieu, hein, bon, je ne sais pas s'il y a des servantes qui font, mais moi, c'est plutôt à des hommes de Dieu dont j'ai eu affaire concernant ces choses-là. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il y a, je dis, qu'est-ce qu'il y a à vouloir empêcher Dieu de... Est-ce que c'est normal? C'est grave. Hein? C'est très très grave. Quand vous empêchez le don de prophétie, vous empêchez... Mais vous voulez empêcher Dieu de parler? Est-ce qu'on peut empêcher Dieu de parler? Est-ce qu'on peut empêcher Dieu de parler? Hein? Non, mais je me pose la question, Hein? Et parfois, je me dis, mais quelle audace, quel courage. C'est même pas du courage, c'est grave. Hein? C'est grave de vouloir empêcher, bloquer une personne qui prophétise, qui parle. C'est très, surtout la personne qui prophétise. Et Paul lui-même, il le dit. Hein? Paul lui-même, il dit que la personne qui prophétise est plus grande que celui qui parle en langue. Hein? Pourquoi? Parce que regardez ce que la personne qui prophétise fait. Celui qui prophétise au contraire, hein, dans 1 Corinthiens 14, voilà, à partir du verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Donc il parle aux hommes, donc c'est Dieu qui parle aux hommes, il les édifie, Dieu les exhorte, Dieu les console. Hein? Donc à travers la prophétie, il y a la consolation. Dieu vient consoler des gens dans l'église. Hein? À travers la prophétie, et moi souvent c'est comme ça, souvent ce que le Saint-Esprit dit à travers la bouche, c'est souvent des consolations. C'est des consolations pour les âmes du Seigneur. Parfois, c'est même pour l'homme, la personne, l'homme de Dieu. Hein? Donc dans la prophétie, Dieu console. Donc quand vous empêchez la prophétie, vous voulez empêcher à Dieu de consoler ses âmes. Est-ce que c'est normal? Hein? Quand vous empêchez la prophétie, vous voulez empêcher à Dieu de consoler ses âmes, ses brebis, ses enfants, hein? Ces personnes pour lesquelles il est mort. Hein? Pourquoi Dieu veut nous consoler? Mais parce que la vie est dure, parce qu'on a des problèmes, on a des difficultés, on a des soucis, on a des tristesses, on est parfois battu. Il y a des gens qui ont envie de se suicider. Hein? Et Dieu a donné les dons pour se manifester à travers les hommes.
Hein? Et la prophétie, à travers la prophétie, comme on vient de le lire, à travers la Dieu console l'être humain. Et vous voulez, hein, tout ça parce que peut-être c'est parce que vous n'avez pas le don, ou le Saint-Esprit ne vous a jamais parlé de ça, ou vous a jamais fait ressentir ce domaine-là, alors vous en péchez. Parce que moi je sais qu'il y a des pasteurs, parfois il y a des gens, que ce soit des enfants de Dieu, que ce soit des hommes de Dieu, parfois quand ils n'ont pas un don, allez, on rejette, comme parfois aussi on ne comprend pas, on rejette, mais c'est pas normal, ça ne dépend pas de nous. Comme j'ai l'habitude de dire, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Hein? La Bible dit qu'il a distribué comme il a voulu. Hein? Donc comme d'habitude, il a demandé conseil à personne. Hein? Si tu n'as pas le don de prophétie ou de parler en langue, ça dépend de Dieu. La Bible bien dit il a distribué comme il a voulu. Donc il peut même donner 10 dons à quelqu'un, il peut en donner un à un autre, il peut donner 2, il fait comme il veut, il est Dieu. Hein? Si tu n'as pas le don de prophétie ou de parlant, tu en as certainement d'autres. Hein? Puisqu'il a dit, il a fait des dons aux hommes. Quand on dit donc les hommes, là, c'est même pas les hommes, comme j'entends maintenant parfois, au sexe masculin, c'est les hommes, c'est-à-dire les êtres humains. Il a fait des dons aux hommes, c'est-à-dire aux êtres humains. Hein? Puisqu'il y en a qui disent, j'ai entendu dernièrement, il a fait des dons aux hommes, donc aux hommes, c'est-à-dire sexe humain. Mais c'est pas ça du tout. Quand on dit que il a fait des dons aux hommes, c'est-à-dire il a fait des dons aux êtres humains. C'est ça que ça veut dire. Hein? Parce que quand Dieu, par exemple, il dit dans sa sainte parole, il dit que il a ses regards jetés, versés sur tous les fils des hommes. Donc ça veut dire quoi? Pour rendre, la phrase qui dit il a ses regards jetés ou versés, je sais pas, sur tous les fils de l'homme pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ça c'est quand il veut parler du péché. Que Dieu regarde tous les fils des hommes pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc ça voudrait dire quoi ici? Hein, comme on pense que les hommes en question là, concernant les dons, ce n'est que les hommes au sexe masculin, ça veut dire quoi? Donc Dieu, concernant le péché, Dieu ne jette ses regards que sur les hommes et pas sur les femmes. Ça voudrait dire que nous les femmes, on a le droit de pécher. Hein? Ça voudrait dire que nous les femmes, on a le droit de pécher. Quand on dit que Dieu a fait des dons aux hommes, ça veut dire aux êtres humains. Ça ne veut pas dire l'homme avec le sexe masculin. Ça veut dire il a fait des dons aux êtres humains. Parce que c'est tous les hommes qui ont reçu des dons. Hein? Quand le Saint-Esprit descendait, les apôtres, il y avait les femmes et tout, ils ont tous reçu l'esprit le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient avec des dons. Et il y avait des femmes. Hein? La Bible dit qu'il a même fait des largesses aux hommes. Hein? Des largesses, donc il nous a donné même plus que des choses même qu'on n'a pas demandé, des choses, il nous donne même plus des choses même auxquelles on ne s'attend pas. C'est ça les largesses. Hein? Donc quand on dit que Dieu a fait les dons aux hommes, ça c'est vraiment une parenthèse que j'ouvre qui est très important. Ça veut dire aux êtres humains, femmes et hommes, et non seulement hommes au sexe masculin. C'est ça que ça veut dire. Hein? Faut pas limiter la compréhension des choses. Faut pas limiter le langage du Seigneur. Hein? Voilà, donc ce que je reviens pour dire que ceux qui ont l'habitude d'empêcher le don de prophétie, ceux qui ont l'habitude d'empêcher le parler en langue, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Ce sont des dons spirituels. Hein? Ce sont des dons spirituels. Ce sont des dons spirituels que Dieu a donnés dans l'Église parmi tant d'autres dons pour l'édification du corps du Christ. Hein? Les dons spirituels, c'est des choses à travers lesquelles le Saint-Esprit, Dieu se manifeste pour démontrer sa présence et pour agir dans la vie des hommes. Que ça soit le parler en langue, la manque de parole de connaissance, les dons d'opérer des miracles, ceci, cela. C'est le Saint-Esprit qui vient démontrer la présence de Dieu et qui veut agir. Hein? Le désir aussi de démontrer qu'il veut agir dans la vie des hommes. Parce que quand on va vers Dieu, c'est parce qu'on attend des choses. Hein? Quand on va vers Dieu, c'est parce qu'on attend des choses. Donc c'est tout à fait normal. Comme Dieu, il est invisible, on ne peut pas le voir. Alors il a fait des choses pour qu'on reconnaisse, on voit sa présence. Hein? C'est comme les enfants d'Israël, quand ils marchaient, quand ils voyaient la nuée, tout ça, ils ne voyaient pas Dieu. Ils voyaient la nuée qui était le Saint-Esprit. Voilà, Dieu, on ne peut pas le voir physiquement parce que Dieu, il est esprit. Hein? Et dans l'Église, Dieu a donné les dons pour démontrer sa présence et pour faire du bien aux hommes. Voilà. Donc c'est très dangereux d'empêcher, comme le dit Paul, d'empêcher le parler en langue.
Donc Paul dit ça parce qu'il savait que c'était en péché. Et jusqu'aujourd'hui, c'est encore en péché. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui devrait être arrêté. Ça ne dépend pas de nous. Dieu, quand il a écrit sa Bible, quand il a demandé des commandements, quand il a donné des commandements à Moïse ou à ses prophètes, il n'y avait pas un être humain à côté de lui. Qui était là pour dire à Dieu, tu dois faire ça, tu as fait, non, ça je ne comprends pas, comme je ne comprends pas, je ne peux pas prendre. La Bible dit que quand il avait créé les cieux, il n'y avait pas de conseiller à côté de lui. Dieu n'a pas de conseiller. Dieu n'a pas l'habitude de demander l'avis de quelqu'un pour faire quelque chose sur la terre. Donc Dieu n'a pas besoin de ton avis, Dieu n'a pas eu besoin de ton avis pour donner des dons spirituels aux gens, ni à l'église. Dieu n'a pas eu besoin de ton avis. C'est quelque chose qu'il faut faire rentrer dans les têtes. C'est quelque chose qu'il faut, parce que l'indiscipline, la pagaille, le désordre doit s'arrêter dans le corps du Christ. La pagaille, ça doit s'arrêter dans le corps du Christ. C'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose, on doit le rejeter. La parole de Dieu, on doit la manger, on doit l'avaler. Parce que la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est venu nous donner sa parole. Voilà. Donc c'est pas parce que on ne comprend pas, on n'a pas un don qu'on doit le rejeter. C'est biblique. Vous pouvez prendre vos livres, vos Bibles. Je vous ai donné les versets. Donc moi je conseille vraiment aux enfants de Dieu qui ne veulent même pas entendre de ça, surtout comment dire, aux hommes de Dieu qui empêchent carrément. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est grave ce que vous faites. C'est très très grave. Quand vous faites ça, quand vous empêchez et le don de prophétie et celui du parler en langue de se manifester, vous voulez empêcher Dieu de parler. Et Dieu, on ne peut pas l'empêcher de parler parce qu'il est Dieu. On n'a pas à vouloir empêcher Dieu de parler. On a vu quand Dieu, il y a des comment il s'appelle, je crois que c'est dans le livre de Samuel, quand, comment il s'appelle, Uziel là, je crois que c'est Uziel, ce monsieur, quand Israël repartait avec l'arche, l'arche, quand l'arche commençait un peu tomber là, il a voulu aider. La Bible nous dit que il est mort, Dieu l'a frappé. Parce que Dieu ne cherche pas à l'aider, Dieu ne cherche pas à l'aider, on ne cherche pas à le corriger. Voilà, il a donné des dons spirituels à l'église, c'est à dessein qu'il a donné ça. C'est pour démontrer sa présence. À travers les dons spirituels, le Saint-Esprit, Dieu nous démontre qu'il est présent avec nous. Il est présent avec nous. Donc ces histoires d'arrêter, d'empêcher les gens de parler en langue là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Pareil pour le don de prophétie. Pareil pour le don de prophétie. C'est très grave pour les gens qui font ça. C'est très grave pour les gens qui font ça. Parce que vous essayez d'empêcher Dieu de parler. Vous essayez d'empêcher Dieu de parler. Et je ne vois pas pour quelle raison un être humain, quelle audace, quel courage, quel toupet, un être humain voudra empêcher Dieu de parler. Si tu fais ça, c'est parce que tu ne crois pas. Si ceux qui font ça, c'est parce que comment dire, ils n'y croient pas. Ils ne croient pas à ces dons. Parce que si tu étais conscient que c'est Dieu qui parlait, se manifestait, tu n'allais pas faire ce que tu fais. Voilà. Moi, je pense que il y a des gens qui ne sont pas conscients. Parce qu'ils ne comprennent rien aux dons en question. Peut-être ils ne savent pas comment ça s'exerce. Ça s'exerce. Parce que c'est vrai que, comme on dit, on ne donne que ce qu'on a. Moi, j'en parle très bien comme ça parce que c'est deux dons que le Saint-Esprit m'a donné. Donc, je sais comment ça m'anime. Je sais qu'est-ce que Dieu fait quand il vient provoquer la prophétie en moi. Je sais qu'est-ce que je ressens. Mon esprit, mon corps est animé quand je commence à parler en langue. Donc, c'est pour ça que j'en parle aussi bien parce que c'est deux dons que j'ai reçus. Voilà. Donc, comme on dit, on ne donne que ce qu'on a. Donc, je peux bien vous en parler parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Voilà. Et voilà. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas quelque chose que on doit blaguer avec ça. Ce sont des dons spirituels, des dons que Dieu a donnés dans l'Église pour l'édification du corps du Christ. Et c'est les dons spirituels, le Saint-Esprit s'en sert pour démontrer la présence de Dieu. Donc, il ne faut pas blaguer avec ça. Il faut arrêter ces histoires-là. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Voilà, bien aimé dans le Christ, le message, l'exhortation que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, peut-être que je parlerai de la prophétie aussi,
un don, l'autre, hein, un autre don spirituel que j'ai pas trop développé, mais c'est aussi un don qui rencontre la résistance de la part des êtres humains, alors que c'est un don que Dieu a donné aux hommes. Voilà, donc le jour que le Saint-Esprit me fera grâce, je viendrai parler du don de la prophétie. Vraiment que le Saint-Esprit vous bénisse, que le Saint-Esprit vous bénisse dans le nom puissant de Yahushua HaMashiach. Amen.